Bonjour à tous. À quoi sert le bordereau brochure et comment l'utiliser? Alors, un tuto pour vous expliquer un petit peu plus ce qu'est le bordereau brochure. À quoi servent les offres brochures? Les offres brochures, elles servent à deux choses. La première, vous les utilisez dans le module accueil sur le bloc brochure qui est ici. C'est-à-dire que dès qu'un client vous commande, vous demande à l'accueil ou vous commande par téléphone ou par courrier une brochure, aujourd'hui, vous indiquez les différents objets de la demande. Donc, par exemple, si on vous demande un guide hébergement, vous allez marquer que l'objet de la demande, c'était l'hébergement, par exemple. Mais vous pouvez aussi indiquer que vous avez donné cette brochure en tant que telle. Donc là, moi, j'ai pas guide hébergement, mais en fait, ça vous permet de cocher cette case et dans l'historique de votre prospect, de dire que cette personne, tel jour à telle heure, vous avez eu un contact avec elle et que vous lui avez même donné exactement cette brochure-là. Ça, c'est la première fonction des offres brochures. Et la deuxième, c'est celle qui vous permet d'avoir une entrée brochure sur votre site internet avec soit un affichage des différentes brochures que la personne peut consulter sur votre site en les téléchargeant ou en les visualisant en ligne ou même en les commandant. Vous avez même la fonction commande qui est possible. Donc, si vous souhaitez soit avoir de l'affichage de brochures sur votre site web, soit utiliser le bloc brochure, vous êtes obligé de mettre les informations quelque part, c'est-à-dire dans le bordereau brochure. Vous créez des offres brochures. Donc, vous allez créer une offre guide pratique, vous allez créer une offre guide des hébergements, une autre sur un dépliant touristique sur votre territoire. Donc, vous aurez autant de brochures que de dépliants que vous avez à l'office. Donc, quand vous ouvrez le bordereau brochure, dans les filtres, on retrouve les deux classiques identifiants et zone. Donc, vous faites les trois petits points, gérer les filtres. La zone ne vous sert strictement à rien. Par contre, dans identification titre, vous pourrez ensuite faire une recherche par nom. Donc, guide pratique, dépliant du musée Truc-Muche, etc. Donc, ça, c'est pour au moins avoir les filtres qui correspondent. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le même profil que vous sur vous. On a profil OT, c'est celui-ci que je voulais prendre. Gérer les filtres. Voilà. Donc, j'enlève la zone et je mets le titre. Voilà. Donc là, j'ai la même chose que vous. Donc, vous pouvez faire une recherche sur le titre et si je prends gérer les colonnes, identification, je peux aussi prendre le titre pour avoir, en plus des brochures, le titre de mes brochures. Voilà, c'est quand même beaucoup plus clair. Si je crée une brochure, la première, je mets le nom. Brochure Marie. Voilà. Brochure, un mini résumé qui parle de moi. Voilà. L'ordre. Alors, en fait, vous avez possibilité d'indiquer par rapport à la partie module accueil ici, si vous voulez que cette brochure, elle soit dans la partie principale ou la partie secondaire. La partie secondaire, c'est quand là, en fait, vous avez 5 brochures présentées, c'est celle que vous allez diffuser le plus. Et autre brochure va vous permettre de mettre toutes les autres, parce que vous avez plus de 5 brochures à proposer à vos clients à l'office. Donc ça, c'est l'affichage principal. Autre fonction, c'est l'affichage secondaire. Et vous pouvez même dire, bah, elle, je la veux en premier parce que c'est celle qu'on me demande le plus. 2, 3, 4, 5. Et vous pouvez même les classer si vous le souhaitez. Si vous ne mettez pas d'ordre, lui, il fera un ordre lui-même. Donc, on va dire que je veux qu'elle soit en premier et en affichage principal. Donc, sur cette partie-là. Est-ce que cette brochure est encore valide? Là, je la crée. Donc, oui, c'est que j'en ai une valide. Mais par exemple, l'année prochaine, je fais un nouveau guide. Bah, je vais aller cocher ma brochure 2021, brochure valide à non, parce qu'elle n'est plus utile. Je vais la dupliquer, créer ma version 2022 et ma version 2022 sera en brochure valide. Ça me permet aussi, en cas de rupture de stock, par exemple, de fermer l'affichage de cette brochure sur mon module accueil. Ça, ces 3 champs-là servent donc pour l'affichage sur le module accueil. Vous avez 2 autres champs ensuite, remontent dans le formulaire de commande de brochure pour le site web.
si vous n'avez pas de formulaire de brochure sur votre site web, cette fonction ne vous intéresse pas. Vous le laissez comme ça en non enseigné. Si vous l'utilisez, c'est là, vous pouvez avoir des brochures que vous voulez donner à l'accueil et des brochures que vous ne voulez pas diffuser sur votre site web. Donc, si vous voulez que ça soit sur votre site web, vous devez cocher oui. Et pareil, c'est pas un champ obligatoire. Et si vous voulez, vous pouvez choisir dans quel ordre vous voulez que ça s'affiche sur votre site. Je repense, par exemple, pour les brochures de West Tourisme, on peut mettre 1, 2, 3, 4, voilà. On peut mettre l'ordre que l'on veut pour notre site internet. Étape suivante, ou deuxième onglet, c'est là où je vais indiquer mon stock. Cette brochure, elle est uniquement en français. J'ai un stock de 2000 brochures. J'ai commandé 2000 brochures. J'en ai 2000, je viens de les recevoir. Et par contre, je veux que lorsqu'il m'en reste 500, j'ai une petite alerte sur le module accueil. Il n'y a aucun office qui utilise ce système de gestion des stocks pour les suivre. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas compter. Vous allez là, on va mettre par exemple 2000 brochures, 500 en seuil critique. Mais à l'accueil, vous n'allez pas tous les jours compter combien de dépliants ont été pris par des clients dans le sein de l'office. Donc, moins 20 aujourd'hui, moins 10 demain, etc. Donc, c'est plus une alerte visuelle. Hop, je vais vous montrer. En fait, ça correspond aux petits points de couleur. Vert, c'est qu'il y en a. Orange, c'est quand vous atteignez le seuil critique. Et rouge, c'est quand vous n'avez plus de stock. Hop. Si vous avez une brochure que en français, vous cochez comme ça. Si vous avez une brochure que en anglais, vous cochez comme ça. Par contre, si vous avez un document qui fait français et anglais, vous le cochez ainsi. Ce qui fait que sur le module accueil, vous avez ici les petites brochures. Là, j'ai que mes brochures françaises, là que mes brochures anglaises, et là mes brochures en version français-anglaise. Parce que si ce sont des éditions différentes, je peux avoir un stock de 1000 en français que de 200 en anglais. Et par contre, je peux avoir encore une autre quantité sur cette version française-anglaise. Ça gère des stocks différents. Étape suivante, l'image. Donc, c'est là où vous allez mettre... donc là, vous remettez le nom de votre brochure. Donc là, j'avais marqué brochure Marie. Hop, là, je vais mettre la couverture. Donc, uniquement la couve. Là, on n'est pas sur le... Est-ce que j'ai des images? Non. C'est pas grave, je vais comment je vais vous dire? Là, vous mettez juste la couverture, vous mettez pas le fichier complet. On est vraiment juste sur l'image. Là, cette image-là, vraiment juste le visuel d'entrée. Vous me déposez votre fichier, donc vous faites un glisser-déposer comme vous faites d'habitude. Et fichier, par contre, c'est là où il attend le PDF complet de la brochure. Donc, vous faites fichier, soit un glisser-déposer, fichier, vous allez chercher votre fichier PDF, vous lui donnez un nom, vous marquez du coup quelle langue c'est, parce que vous avez une version française, vous pouvez avoir une version anglaise ou une version française-anglaise. Donc, à chaque fois, vous indiquez quel fichier correspond à quelle langue. Et ici, vous indiquez l'URL de votre brochure. Si vous avez, par exemple, un lien Calameo, vous allez sur Calameo, vous mettez le PDF de votre brochure, ça va vous faire une URL pour visualiser votre brochure en ligne. Vous allez indiquer l'URL ici. Hop, vous enregistrez. Donc là, moi, je vais faire sortir et vous avez votre brochure d'indiquer. Donc ça, c'est pour en créer une. Après, si vous avez besoin donc d'aller fermer une brochure valide non, ben voilà, par exemple, c'est indiqué. Là, c'est que la couverture et là, c'est que le fichier pour la brochure français-anglais. Donc, brochure valide oui, non, quand la brochure n'existe plus. Et là, vous avez l'ensemble de vos brochures d'indiquer. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.